Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel sur kezako.com. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des variables en langage JavaScript, voir ce que c'est qu'une variable, etc. Donc cette vidéo est la deuxième de la série de vidéos tutoriels de JavaScript sur kezako.com. Une variable en JavaScript, contrairement à d'autres langages qui sont fortement typés, est une variable qui n'a pas de type et qui nous permet de stocker quelque chose en mémoire. Parce que au fur et à mesure que nous travaillons sur un programme donné, nous aurons tout le temps à gérer à gérer des données, etc., etc. Et pour stocker ces données, parfois nous avons besoin de variables. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc une variable est quelque chose qui nous permet de louer une place mémoire et pouvoir stocker telle ou telle donnée, que ce soit une date d'anniversaire, que ce soit un email, que ce soit un simple nombre, etc., etc. Donc pour déclarer et pour utiliser des variables en langage JavaScript, c'est simple. Nous allons commencer. Contrairement à la première vidéo où on avait utilisé la balise script pour pouvoir écrire directement du code JavaScript dans notre page HTML. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Nous allons utiliser un fichier JavaScript séparé qui est là. C'est mon fichier script.js. Donc voilà, nous allons commencer. Je vais écrire la même balise script. Donc pour le type c'est texte JavaScript. C'est pour dire à ma balise que voilà, je vais utiliser. Le type de mon fichier c'est un fichier JavaScript. Puis je donne le chemin src égale. Puisque j'ai mon fichier dans le même dossier, donc je vais donner juste le nom de mon fichier script.js. Voilà. Voilà, donc nous allons déclarer nos variables. Supposons par exemple que je veux gérer une variable entière. Je n'ai qu'à taper le mot-clé var suivi du nom de mon identificateur. Ma variable. Remarquez que ma variable est un identificateur, comme je l'ai dit, qui ne peut pas commencer par un chiffre, mais par contre peut commencer par une lettre ou par un underscore. Donc si je mets comme ça, ma variable, c'est quelque chose qui marche. Donc var ma variable, puis je peux assigner n'importe quelle valeur à ma variable. Par exemple, je vais donner la valeur 5 que je vais afficher à l'aide de alerte, comme ça, alerte, puis je donne ma variable. Je retourne vers mon fichier que je vais afficher ici. Voilà, et j'ai alerte, j'ai le 5 que j'ai assigné à ma variable. Voilà, donc puisque le langage JavaScript n'est pas un langage fortement typé, je peux assigner une valeur entière à ma variable, puis par la suite lui assigner une chaîne de caractères par exemple, puis lui assigner une variable flottante, etc. Ça marche à tous les coups. Donc si j'assigne à ma variable par exemple une chaîne de caractères, salut, puis j'affiche encore ma variable en rafraîchissant ma page ici. Moi j'aurai au début 5, puis voilà, salut Kezako,
enfin la nouvelle valeur que j'ai donnée à ma variable. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le langage JavaScript n'est pas un langage fortement typé. C'est un langage dit faiblement typé. Euh, il faut retenir aussi qu'une variable est une chose entre guillemets qui permet de stocker des données et qui loue un peu de mémoire afin de pouvoir stocker les données que nous lui donnons. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée et à la prochaine sur kezaku.com.